Bonsoir et bienvenue à tous. Suite à la réélection du président Paul Kagame, les Rwandais vivant au Gabon ont exprimé leur sentiment de joie de voir le président sortant remporter cette élection avec une écrasante victoire. Ils sont au micro de Lardingue Mamba et Bertin Osega. C'est au tour de leur président que les membres de la diaspora rwandaise vivant au Gabon ont assisté à la réélection de leur candidat Paul Kagame. Un sentiment de joie et de fierté pour eux. C'est une joie puisque ça confirme le choix de la plupart des électeurs rwandais aujourd'hui. Et moi, personnellement, en tant que votant, bien sûr, ça me fait plaisir puisque c'était effectivement mon candidat favori. Je suis plutôt contente qu'il soit réélu parce que c'est surtout son travail qui est plébiscité là. Le travail qu'il a fait pour le Rwanda et sortir du Rwanda d'où il était, l'amener jusque-là et les gens, la population veulent qu'il continue le travail. Donc moi, je suis plutôt heureuse de ça. L'homme fort du Rwanda depuis plus de 2 décennies, Paul Kagame, remporte sans surprise l'élection présidentielle avec un peu plus de 98% de voix devant ses adversaires, le candidat indépendant Philippe Ayimana et Frank Habineza. À ce stade, je pense qu'il a prouvé être le président choisi par les Rwandais et ce, depuis, même durant la campagne, on l'a remarqué, nous qui sommes résidents ici au Gabon, il y a un engouement impressionnant par rapport au candidat Paul Kagame. Aujourd'hui, le processus des élections se passe de manière claire et la plupart des gens à qui on a dû avoir affaire ont travaillé de manière, on va dire, claire et structurée, de sorte à pouvoir justement rendre des résultats les plus qui reflètent des expressions en fait, des citoyens. En fait. C'est au rythme son du Rwanda que les ressortissants de l'île Colline résidant au Gabon ont fêté la victoire du président réélu Paul Kagame. La Convention des 10 ans du régime obligatoire d'assurance maladie, un événement qui a rassemblé ce samedi à Ngonje dans une structure de la place, son personnel de Libreville et les représentants des délégations provinciales autour de la direction générale pour partager les valeurs communes et faire un bilan afin de mieux aborder l'avenir de cette structure de prise en charge au Gabon. Le reportage est de Linda Gaël Maganga et Joël Tatou. 2007-2017, disons déjà que la CNAMGES existe. Il était donc nécessaire que les différentes composantes de cette structure de prise en charge des soins de santé au Gabon se retrouvent pour faire le bilan d'étape sur les forces et les faiblesses afin de se projeter dans l'avenir avec plus d'assurance. L'État a mis en place la C2S que nous espérons sécuriser. Et je pense que le ministre Simongo l'a annoncé, c'est enfin sécurisé. Nous avons ouvert un compte au niveau de la Banque centrale. Il ce que les recettes puissent être versées directement sur ce compte de la Banque centrale, sécuriser les fonds et nous permettre de pouvoir répondre aux exigences de ce métier, payer les soins. Nous sommes là que pour payer les soins. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, une fierté pour les travailleurs. La quasi-totalité des pathologies sont prises en charge et la structure paie les services qui sont offerts par les structures hospitalières et pharmaceutiques. Donc aujourd'hui, effectivement, je peux affirmer que la CNAMGES rend véritablement des services aux populations gabonaises parce que les exemples sont là pour le démontrer. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a 3 fonds à gérer. Celui du secteur privé, les dépenses publiques et celui des économiquement faibles. Avec plus d'1 million d'immatriculés à ce jour, elle a déjà dépensé près de 22 milliards pour les soins de santé avec des dépenses toujours exponentielles entre le 1er janvier et le 30 juin 2017. La culture en bonne place dans ce journal, plus que 48 heures avant le démarrage de la première édition de Gabon 9 provinces. Ce samedi, les membres du comité de cet événement culturel ont été reçus par le ministre d'État en charge de la culture pour peaufiner les derniers réglages et rappeler les enjeux de cette manifestation. Gaël Mapessi, Alexandre Nkogué pour le compte-rendu. Peaufiner les derniers réglages, recevoir les ultimes consignes de la tutelle, à moins de 2 jours de lancement de la première édition de l'événement culturel dénommé Gabon 9 provinces, était l'objectif de la rencontre entre le ministre d'État en charge de la culture et les membres du comité d'organisation de ce grand rendez-vous culturel qui se déroule sous fond de reconnaissance des artistes gabonais.
tous ces événements tendent à professionnaliser le domaine. Faire en sorte qu'avec les textes, que les événements qui vont se passer dans le futur puissent permettre à l'artiste de vivre. Au programme, des danses, des expositions culinaires et artistiques, une nuit des masques, des conférences et un concours d'éloquence en langue. Nous avons des activités dont la nature donc, est une nature qui se veut normée, mais surtout scientifique également par la qualité des intervenants. À savoir, par exemple, la partie conférence est entièrement conduite par des universitaires, notamment des sociologues, des historiens, des anthropologues, des économistes. Et la partie exposition photo, elle est conduite par la Direction générale des archives nationales, donc les techniciens de la mémoire, les dépositaires de notre mémoire nationale. Et nous avons également une activité que nous pensons novatrice. C'est un concours d'éloquence dans les langues nationales. Et cette activité-là est conduite par le département des sciences du langage. Les populations sont invitées pour les besoins de la cause au ministère de la Culture où un comité d'organisation a été mis en place pour des informations complémentaires liées à la participation à cet événement. Afin de mettre en avant le Made in Gabon, plusieurs artistes et entrepreneurs exposent leurs produits depuis le 4 août au stade de Nzengayong dans le 6e arrondissement de Libreville. Le reportage est de Chimène Sandra Senghone et Lardin Gemamba. Du défilé de mode à la création artistique, en passant par la coiffure, entre autres, les différentes facettes de la beauté gabonaise sont mises en exergue au stade de Nzengayong, dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Le concept, justement, est simplement de mettre en avant les belles œuvres du Gabon, notamment avec les artisans. Et à l'heure où l'entrepreneuriat au Gabon fait son chemin, il n'est nullement question que les entrepreneurs soient d'un côté et l'artisan d'un autre côté. Pour les exposants, c'est une plateforme pour la valorisation de leurs produits. Ce soir, nous exposons les ouvrages et les produits artisanaux. Dans la partie ouvrage, nous faisons la promotion de la culture gabonaise à travers les langues. Et les magazines de mots mêlés et mots croisés en langue du Gabon. Et les ouvrages comptés de 1 à 10 dans les langues du Gabon. Et les mammifères, marins et terrestres du Gabon. Vous avez les recettes de chez nous. Dans chaque province, il y a des mets qu'on vous présente et les aliments également. Ici, vous avez aussi des prénoms de chez nous. Dans chaque province, il y a des prénoms. Une initiative appréciée par certains Librevilleois. L'initiative, elle est vraiment à féliciter parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une association de plusieurs artistes gabonais. Déjà, il faut préciser qu'ils sont tous gabonais, des jeunes gabonais entrepreneurs qui font des merveilles. C'est surtout ça qu'il faut dire. Cette exposition, qui a démarré vendredi, prendra fin ce dimanche avec un concert exclusivement culturel. Selon le calendrier annuel du rite initiatique Megamefan, pratiqué au temple céleste Azigele Enyingzam, situé dans le 6e arrondissement de Libreville, la harpe sacrée a été célébrée ce samedi pour marquer la clôture des activités. Chimène Sandra Senghone, Bertin Osaga, Lardi Ngemamba. Après une année de travail, dans le rite initiatique Megamefan, la harpe sacrée est célébrée au cours d'une fête, c'est l'Ompao. Au quartier Ondogo, dans le 6e arrondissement de Libreville, le temple céleste Azigele Enyingzam a bouclé ses activités annuelles ce 5 août. L'Ompao, c'est la fête annuelle des harpes. La harpe sacrée ayant travaillé tout au long de l'année, on prend la décision de faire l'Ompao. Faire un sacrifice, donner à manger à tout le monde, laver tout le monde gratuitement. Dans le but de valoriser la cohésion culturelle, certains adeptes d'autorite ont pris part à cette cérémonie. Les traditions africaines que j'aime bien et dont je défends les valeurs prônent aussi bien des valeurs que prônent les religions conventionnelles telles que l'amour, la compassion, la patience, la tolérance. Donc, si dans les rites traditionnels, il y a encore l'aspect folklorique, dans les régions conventionnelles, même si cela n'existe pas là-bas, le plus important, ce sont les valeurs que toutes ces croyances-là défendent. Et puis, pour un véritable chercheur de Dieu, la différence ne résiste pas là, puisque la diversité, c'est l'unité. Dieu est hyper intelligent. C'est l'intelligent des intelligences. Il sait pourquoi il a créé une diversité de croyances. Toutes ces croyances
convergent vers lui. Pour Ndobita, le bois sacré, encore appelé l'iboga, est une source de vie et non de malheur. Je ne sais pas pourquoi on néglige les bogas. Les bogas n'est pas contre Dieu. Les bogas, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a inventé les bogas. Bénédiction, purification et onction. Le calendrier annuel du rite initiatique Mongan Moufon prend fin ce samedi autour du feu, lors du Ngosé. Cap à présent sur le Kenya où la principale coalition d'opposition du pays a indiqué qu'un de ses bureaux dans une banlieue de Nairobi a été attaqué par des policiers qui auraient détruit des dizaines d'ordinateurs, de serveurs et d'équipements de surveillance. Larissa Matsumo nous fait le point de tout cela. À la veille de l'élection présidentielle au Kenya, la principale coalition d'opposition de ce pays s'est dite être victime d'une attaque par des policiers qui ont saccagé un de ses bureaux et quelques outils de travail. L'anxiété qui s'est propagée dans le pays à l'approche des élections est malsaine, décrit cette coalition d'opposition regroupant 5 partis qui appellent à la protection de leur voix et au respect de la loi. Nous ne nous attendions pas à cela. Nous pensions que nos adversaires politiques allaient respecter la loi et les droits des Kenyans à participer librement aux élections démocratiques. Le leader de l'opposition affirme s'être fait voler la victoire en 2007 et il avait rejeté les résultats en 2013 avant que la Cour suprême ne les valide définitivement. Cette année, l'opposition a opté pour une stratégie consistant à protéger nos voix. Le chef de la commission électorale assure que le vote électronique ne permettra pas de telles fraudes, notamment grâce à la reconnaissance biométrique des 19,6 millions d'inscrits. Je pense que c'est un acte de désespoir. Le jubilé est complètement désespéré et par ce qu'ils font, ça en dit long. En 2013, une partie du système électronique était tombée en panne, alimentant les soupçons de fraude à l'annonce de la victoire. Dès le premier tour d'Ouro Kenyatta, fils du père de l'indépendance de 1963, Jomo Kenyatta. Le président 55 ans et son vice-président William Ruto rejettent les allégations de l'opposition et l'accusent de préparer l'opinion au rejet de leur réélection. Le principal chef de l'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangira, a annoncé samedi la formation d'une grande coalition de plusieurs partis d'opposition, dont le sien, en vue de défier à la présidentielle de 2018 l'inamovible Robert Mugabe à la tête du pays depuis 1980. Regardez. 4 partis d'opposition au Zimbabwe ainsi que le leader du mouvement pour le changement démocratique, MDC, et d'autres membres de l'opposition se sont alliés pour remporter les élections présidentielles 2018 face au président Robert Mugabe. Nous avons fait ce voyage ensemble et nous le terminerons ensemble. Nous sommes lancés ces 20 dernières années dans un voyage contre la dictature. La nouvelle coalition s'est accordée à avoir pour candidat Morgan Tsvangira à la prochaine présidentielle. C'est une stratégie qui, selon les leaders de l'opposition qui l'ont mise en place, compromet toute chance de réélection pour le président actuel, candidat potentiel à sa propre succession. Mugabe n'a aucune chance de truquer l'élection si on est unis. Mais s'il y a des écarts, ils auront une excuse. L'opposition n'est pas à sa première tentative de fusion politique. En mai, Tsvangira et une ex-proche de Robert Mugabe en rupture de ban, Joyce Mujuru, avait annoncé être en discussion pour contracter un mariage politique avec l'ambition de faire tomber Mugabe. Mais ces pourparlers ont échoué, notamment sur la question de désignation du candidat à la présidentielle et la répartition des sièges parlementaires. Les Mauritaniens votent samedi à un référendum constitutionnel controversé prévoyant notamment la suppression du Sénat dans un climat alourdi par des accusations réciproques entre le président Mohamed Ould Abdelaziz et des sénateurs frondeurs et par l'appel au boycott de l'opposition radicale. Le récit de Linda Gaël Maganga. Le référendum constitutionnel en Mauritanie s'est tenu samedi, malgré les différents mouvements de contestation qui se sont déroulés dans le pays. La révision constitutionnelle examinée prévoit aussi la suppression du Sénat. Vraiment
que le président tend encore en main, c'est-à-dire au dialogue pour les différentes composantes du pays, pour vraiment s'inviter en dialogue, pour discuter, pour se discuter, pour se parler. C'est ça qui nous aide à avancer sur certains points. Et je veux encore que le président augmente encore. Je ne dis pas qu'il a fait un énorme effort sur l'unité nationale. Je veux qu'il ajoute, qu'il augmente encore. Surtout ça, puisque ça, c'est notre véritable potentiel. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'est dit convaincu que malgré le boycott d'une partie de l'opposition, le oui l'emporterait largement lors du référendum de samedi sur une révision constitutionnelle, estimant que celui-ci apporterait paix, sécurité, stabilité et développement au pays. Après ce référendum, les autorités publiques et les opposants, qu'ils essayent chacun de prendre sa responsabilité pour mettre en place un dialogue de réconciliation et de travailler dans l'avant. Donc c'est à mon avis, c'est ça, au lieu de rester dans des divergences qui pourront nuire au fonctionnement éventuel de notre pays. Selon les autorités du pays, d'autres amendements pourront intervenir plus tard dans le but de l'adapter aux réalités du pays. Mais pour les détracteurs du projet de révision élaboré lors d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition dite modérée en septembre 2016, le non devrait l'emporter. Et puis, à l'heure où nous émettons, Justin Gatlin est champion du monde du 100 mètres. Usain Bolt seulement en bronze. Usain Bolt a fini 3e du dernier 100 mètres de sa carrière ce samedi lors des championnats du monde de Londres. Le Jamaïcain a été dévancé par les Américains Justin Gatlin et Christian Coleman. Mo Farah, quant à lui, est médaille d'or. Suivons un extrait de l'arrivée. Il va vouloir revenir, ça va être juste. Coleman devant, Usain. Oh là là là, ils sont trois sur la même ligne. Ils sont trois sur la même ligne. Coleman qui a dit. Je crois que c'est Coleman. Hein. C'est pas vrai. Peu importe, tant mieux pour Coleman, mais attention. Voilà. Le Paris Saint-Germain a vendu dans ses boutiques plus de 10 000 maillots floqués au nom de sa recrue star, Neymar, en une seule journée. Au lendemain de son engagement pour 5 ans au PSG, qui en a fait le joueur le plus cher de l'histoire, a annoncé le club parisien vendredi. Ce samedi, encore, jour où Neymar sera présenté au public du Parc des Princes, les supporters continuaient de faire la queue devant la boutique du Parc des Princes. Le récit de Miguel Mabiquet. Neymar a été présenté au public du Parc des Princes ce samedi et ses supporters continuaient toujours de faire la queue devant la boutique du Parc des Princes. Signe de la forte demande, les achats seront limités à un maillot par personne samedi, alors que 15 000 clients se sont déjà rués sur les Champs-Élysées ou au Parc des Princes devant des boutiques officielles du Paris Saint-Germain. Celui-là 100, celui-là 165. Ouais. C'est cher quand même, non? C'est cher. Mais bon, on compte pas quand on a une passion pour un club de foot depuis des années. On ne compte pas. À environ 100 €, le prix moyen de la tunique, cela fait donc déjà 1 million d'euros dans les caisses du club parisien, à partager cependant avec l'équipementier américain Nike, alors qu'il a déboursé 222 millions d'euros pour s'offrir les services de la star brésilienne. Dans le fameux Sésame, comme tout le monde, puis faire un petit tour au Megastore avant le match, pour voir la présentation de Neymar, puis voilà. Et après on va aller au match. C'est à 15h45, heure locale, que Neymar a été présenté samedi au public au Parc des Princes, juste avant la reprise de la saison pour le PSG en Ligue 1, avec un match face au promu, Amiens. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Restez sur Gabon 24, l'actualité continue. Bonne fin de soirée à tous.